À l'approche des saisons hivernales, tous les phénix se rassemblaient. En l'air, ils faisaient une sorte de rassemblement. Leurs ailes déployées, ils restaient en place et chaque plume pouvait se toucher. Chaque présence, les peuples des terres, les peuples du feu, les peuples de l'air et les peuples de l'eau. Chaque phénix venait se rejoindre et ils tournaient ensemble et se représentaient. Il y avait une énorme sphère de phénix qui se formait. Des phénix bleus, des phénix transparents, faits d'air, des phénix bleus faits d'eau, des phénix rouges faits de feu, des phénix verts des phénix verts qui étaient faits d'arbres, qui étaient faits même de feuilles, qui étaient faits de faune et de flore. Et ces phénix se rassemblaient. Les phénix de feu brûlaient. Les phénix verts, eux, étaient là en train de voler vers la surface. Et vers le fond de l'eau, les phénix eux-mêmes s'enfonçaient jusqu'au plus profond des profondeurs, revenaient à la surface. Derrière eux, leurs plumes couvertes d'eau à la surface attiraient le soleil et les rayons du soleil. Ils étaient très lumineux. Et l'un contre l'autre, les phénix étaient en train de prendre de la puissance. C'était un rituel de chacun des peuples. Le peuple de l'eau s'enfonçait dans la surface, était en train de planer sur les lacs, et le peuple du feu, tout ce qu'il y avait devant eux prenait feu. Tout ce qu'il y avait devant eux prenait feu. Ils rejoignaient la surface, ils élevaient leurs ailes vers le haut, et un autre phénix les rejoignait. Au milieu, il y avait le soleil au centre qui brûlait. Leurs ailes brûlaient. À la surface, on pouvait les voir fixes. Leurs ailes faisant des mouvements qui racontaient une histoire. Les phénix d'air, eux, étaient là, aussi présents. Les phénix de nuit qui étaient là pendant la nuit, que l'on pouvait entendre, que l'on pouvait voir entourer et encercler la pleine lune. Entourer et encercler la pleine lune, les phénix étaient là, les phénix noirs. Les phénix blancs, eux, partout ces phénix attendaient. Ils avaient une particularité et un rituel. Faire prendre feu la forêt. Mais juste pendant un instant. Après, ils repassaient par au-dessus avec leurs ailes et faisaient disparaître le feu. Le feu n'était qu'une présence latente pendant un moment, une présence temporaire. Ils faisaient prendre le feu et la forêt prenait feu. Les animaux s'en allaient, mais les phénix étaient prévenants. Ils étaient prévenants et demandaient aux animaux de partir. Mais tous les phénix se rassemblaient autour d'une boule d'air formée par le peuple de l'air, et autour d'une boule de feu, formée dans le sens de l'air, autour du peuple du feu, tous les phénix se rassemblaient. Et puis ensuite, les phénix de la nuit se rassemblaient autour de la lune. Ils ouvrirent leurs yeux et on pouvait se voir au travers. Ils étaient tous là, présents pour leur rituel. Le peuple de l'air arrivait et formait une boule d'air avec des vents qui allaient dans tous les sens. Des vents qui allaient vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, qui allaient toucher tous les points cardinaux. À l'intérieur, un phénix de feu rentrait, allumé du feu, avec ses ailes qu'il enroulait autour de lui, qu'il enroulait autour des divers vents que l'on pouvait voir se diriger sur ses plumes qui prenaient feu. Il allumait une boule de feu, et le feu prenait finalement place dans chacun des courants d'air. Des courants d'air du nord, des courants d'air de l'ouest, des courants d'air de l'est et des courants d'air du sud. Tous ces courants d'air puissants, des courants puissants prenaient feu. Les flammes se dirigeaient dans tous les sens. Et finalement, il y avait le peuple des arbres, le peuple de la forêt. Les phénix verts, eux, arrivaient. Et ils faisaient brûler à l'intérieur des matières telles que du bois ou des feuilles. La forêt autour d'eux, tout en dessous, ils l'appelaient, montaient vers la surface, ouvraient leurs ailes, écartaient leurs ailes face à la forêt. Les animaux arrivaient, les cerfs les regardaient. Les cerfs, les biches les regardaient et se dressèrent à genoux à terre et regardèrent les phénix faire leur rituel. Ensuite, les phénix d'eau arrivèrent eux aussi. À la surface, ils flottèrent au-dessus des lacs,
puis tout au fond, en profondeur, récupéraient de l'eau juste sur leurs ailes. À la surface, ils se mettaient sur cette boule de feu, sur cette boule de feu et d'air, avec les courants d'air qui partaient au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, touchant tous les points cardinaux. Ils y déposèrent quelques gouttes d'eau avec leurs plumes et avec le bout de leurs ailes, leur bec, et tous ensemble, ils se mirent à tourner autour. Les quelques gouttes d'eau déposées par le peuple de l'eau, c'était simplement pour faire brûler un peu plus le feu, histoire de le montrer plus brillant, histoire de le montrer plus scintillant. Puis cette boule restait là très longtemps, l'eau, le feu, la terre, l'air et les 4 éléments ensemble, qui tournaient ensemble, avec les animaux qui étaient devant l'académie. Les animaux qui étaient devant l'académie qui, la journée, pendant le rituel, s'étaient dressés à 4 pattes, les cerfs qui avaient mis leur corps, les cerfs qui avaient mis leur bois, les biches qui avaient mis leurs cornes, et d'autres animaux qui les avaient mis contre le sol. Leur museau contre le sol, leur museau contre le sol et leurs pattes au sol. Ils se dressèrent, ils regardèrent les phénix, ils se relevèrent, ils relevèrent la tête, le museau et les cornes, les bois, et puis repartirent dans la forêt. Le soir, c'était la même chose, mais avec de l'air et avec de l'eau. Avec de l'air et avec de l'eau, le même rituel. Les phénix d'eau et les phénix d'air étaient venus faire une boule d'air, avec tous les vents qui s'entremêlaient, qui s'entrecroisaient, touchant les 4 points cardinaux. Les phénix d'eau avaient apporté de l'eau qui suivait les mouvements de l'air. Les phénix de nuit entouraient cette boule et repassèrent autour. Cette boule, ils l'amenèrent tout autour, ils la dissipèrent autour de la lune. Et puis finalement, en la dissipant autour de la lune, les phénix avaient accompli leur rituel. Les phénix du jour, les phénix de l'eau et les phénix de l'air avaient aidé les phénix de la nuit à faire leur rituel, à dissiper de l'eau et dissiper de l'air partout autour de la lune, pour la bénir, pour la rendre plus vivante. La nuit, c'était comme la journée. La journée, c'était comme la nuit. Rituel après rituel, ils parlèrent à la forêt, au feu. Ils parlèrent à la forêt, au feu, au froid et à la chaleur, aux éléments de la nature. Et nous, humains, nous étions faibles face à ça. Souvent, ils nous regardaient, mais de là-haut, c'était leur monde à eux. On les utilisait pour les combats, mais même pour les faire descendre, ça ne dépendait que de leur volonté.